Oui, vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby. On a une soirée magnifique, un week-end somptueux sur notre antenne avec du top 14, de la Pro D2, du tournoi destination au moins de 20, du circuit mondial de rugby à 7 avec les débuts d'Antoine Dupont pour le Seven à Vancouver en Colombie-Britannique du côté du Canada. C'est un week-end de dingo. On va se régaler. Ce soir au programme justement, oui, on va parler des Bleus avec toute l'équipe. On va parler évidemment de la Pro D2 avec le multiplex de la 21e journée. On va parler du Seven aussi avec tous nos invités, avec vous auditeurs 0826 300 jusqu'à 23h ensemble pour parler rugby sur Sud Radio. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce vendredi soir avant un week-end marathon rugby, on va dire, parce que il y en a tout le temps, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les genres. Ça va être incroyable. Est-ce qu'on va faire passer ça en heure sub, Quentin? Écoute, on va négocier ça, mais tu sais, des fois les négociations sont difficiles, Alexandre. Mais pour négocier, on en a tout dans notre manche aujourd'hui. C'est Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Monsieur négociation. T'es bronzé Philippe. Oh, t'as bronzé. Oh là, t'étais pas à Toulouse cette semaine, toi? Non, j'étais pas à Toulouse, non. J'ai réussi à rentrer d'ailleurs, c'était pas évident. Ah ouais? T'as eu un souci? Il est rentré dans la tempête. Il y a une petite tempête au moment du retour. Mais je reviens en pleine forme, prêt à aborder un T'étais pas Koh-Lanta? Non. Non, mais parce qu'apparemment, le 15 de France, c'est pas Koh-Lanta. Ouais. Par contre, j'étais avec Denis Brognard. Mais on n'a pas pu débattre de ce sujet-là puisqu'il est parti juste avant que Fabien Galtier fasse la déclaration. On aura le temps d'en parler. On est avec aussi Clément Combe. Salut Clément. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. C'était assez suivi sur les réseaux sociaux cette semaine, toutes les actualités autour de l'équipe de France. On a vu beaucoup de réactions. On lit vos commentaires sur Twitter, sur Instagram, sur les comptes Sud Radio Rugby, sur Facebook aussi. Nous sommes là, évidemment, on est très attentifs à tout ce que vous nous dites, comme au 0826 300. Salut Antoine Mazer. Salut Alex, salut à tous. Prêt pour le match ce soir à 19h30 que tu auras, c'est Angoulême. Ce sera un match très important du côté de Chanzy. Quentin Cabanis, oui. Avant d'accueillir notre invité Cédric Soulette, avant d'accueillir les auditeurs au 0826 300, les infos de la semaine, il y en a eu énormément. Il y a évidemment, on est dans un week-end de tournoi à destination, de doublons, de triplons, de quadruplons avec le Seven en plus. Mais à partir du moment où t'as un joueur de l'équipe, à partir du moment où t'as un joueur de Pro D2 qui est avec le 15 de France et t'as des joueurs de l'équipe de France qui sont au 7, moi je dis que c'est un week-end de quadruplon. De toute façon, il faut pas loucher ce week-end pour réussir à tout suivre. En tout cas, surtout quand t'as 4 yeux. Après, il faut avoir 4 yeux pour loucher en quoi. On est en train de se perdre, Alexandre. On est en train de se perdre. Week-end de doublon, donc, et gros rendez-vous ce week-end pour l'équipe de France dans le tournoi à destination. Moi qui vais te perdre. On connaît la composition pour jouer contre l'Italie avec une première titularisation pour Tuilagi, une première feuille de match pour Abadi. Voici la compo donc des Français avec Ramos à l'arrière, Penaud et Bielbiarré sur les ailes, Ficou Danti au centre, ça ne change pas. Jalibert, Lucu à la charnière, troisième ligne Olivon, Cross, Boudin, Tuilagi, Woki en deuxième ligne, Antonio, Movaca et Baye donc pour la première ligne, les remplaçants Marchand, Taoufi Fenua, Deguerri, Taoufi Fenua, Roumat, Abadi, Le Garec et Moefana. Donc peu de changements, ça. Exactement, peu de changements malgré la volonté des supporters qui réclamaient beaucoup de changements à Fabien Galtier. Il s'est d'ailleurs exprimé en conférence de presse sur ce sujet. On entend bien ce qui se dit et la lecture que certains ont sur le traitement de la performance de nos joueurs, et ça c'est très bien, les commentaires disant qu'il faudrait changer, modifier l'équipe, mais le rugby c'est pas la Star Academy, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas Koh-Lanta non plus, l'équipe de France du rugby c'est pas ça, les joueurs qui sont là, pour certains ils ont 80 sélections, 60 sélections, 50 sélections, ils sont pas là par hasard, souvent quand ils arrivent dans le vestiaire, ils sont venus le chercher le maillot, parfois on a le droit d'être un peu moins performant collectivement. On a le droit aussi d'être un peu moins fort individuellement. Voilà, tu vois, Alexandre, on a le droit parfois d'être moins fort. Moi, j'ai le droit de ripper, par exemple, en lançant ce son.
Voilà, si ça t'a fait rire. En tout cas, côté italien, on aura le droit à une première titularisation pour un joueur qu'on connaît bien, c'est Martin Pagerello qui va démarrer en tant que numéro 9 pour cette équipe italienne. Ce week-end va marquer, Alexandre, les grands débuts de Antoine Dupont dans le rugby à 7 avec un premier match ce soir. Ce sera à 23h30 dans le tournoi de Vancouver. Il devrait pas être titulaire a priori, mais finisseur. France-États-Unis, c'est donc ce soir à 23h30. Il y aura ensuite France-Samoa cette nuit vers 4h40 et puis Australie-France demain soir 22h45. Les matchs qui seront à suivre sur France.tv et puis un tournoi qui sera également à suivre sur TNT, la chaîne qui a acheté 2 ans de droits de rugby à 7 juste pour la présence d'Antoine Dupont sur ces 2 tournois. C'est dire l'impact du incroyable français. C'est quand même assez incroyable la hype qu'il y a autour d'Antoine Dupont. Somme toute méritée évidemment. Alors il y a des histoires dans le rugby en revanche qu'on n'aime pas du tout. Ça s'est passé en Régional 2 le week-end dernier entre Le La et Le Bossé à Toulon. Un jeune arbitre de 19 ans qui a été agressé par un joueur qu'il venait d'expulser. Alors le joueur a été mis à la porte par le club et une plainte a été déposée pour coups et blessures sur un officiel de match. Voilà pour l'instant où on en est. Et d'ailleurs, réaction de notre consultant Laurent Cardona sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, notamment sur Instagram. L'agression de Simon Lioré est aussi inacceptable qu'intolérable. Si vous voulez avoir toute la citation et tous les mots qui ont été choisis par Laurent Cardona, c'est sur l'Instagram Sud Radio Rugby. Et une autre nouvelle qu'on n'aime pas dans le rugby, c'est les arrêts de carrière trop jeunes. Et c'est notamment le cas de Matteo Minozzi qui a décidé d'arrêter sa carrière à 27 ans. Le joueur italien, suite à une répétition de blessure, il a dit, je cite, qu'il n'a jamais réussi à retrouver sa forme physique pour continuer à ce niveau. Il va notamment, en reconversion, ouvrir un centre de paddle. Ça, c'est une nouvelle pour toi, Alexandre Exprès. Allez, on va parler de Pro D2 maintenant avec hier pour l'ouverture de cette 21e journée de Pro D2. Vannes qui a repris sa place de leader grâce à un très joli succès face à Béziers 45-17. Béziers qui restait sur 9 succès lors des 10 dernières rencontres qu'ils avaient disputées, mais il y a eu des rotations dans l'effectif et ils se sont finalement logiquement inclinés chez le nouveau leader virtuel de cette Pro D2, Vannes qui reprend son fauteuil. Merci beaucoup Quentin Cabanis. Dans un instant sur Sud Radio, on va revenir sur toutes ces informations. Il y aura le choix de l'info de Félix Panguero et puis le débat autour du 15 de français. C'est la bonne composition pour affronter l'Italie. Est-ce que vous attendiez plus de changements? On en parle avec notre invité Cédric Soulette bien sûr, et notre auditeur Nicolas, qui nous appelle du Var. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On est très heureux de vous parler de rugby jusqu'à 23h avec de la Pro D2, la 21e journée qui a commencé hier avec la victoire de Vannes face à Béziers. Large succès, 45-17 pour les Vanntais dans leur entre de la Rabine. Actuellement, Mont-de-Marsan mène 3-0 face à Nevers. On reprend le fil dans un instant sur Sud Radio de ce championnat de Pro D2. Mais d'abord, on va parler des Bleus et d'abord, avant toute chose, le choix de l'info de Philippe Spanguero. Philippe, notre consultant spécialiste des questions de gouvernance, des questions stratégiques et économiques autour du rugby. Quand même, c'est un sujet, c'est une info qui est donc sortie. TNT, diffuseur au Royaume-Uni, globalement au Royaume-Uni, a acheté les droits du Seven donc pour les 2 prochaines années parce que Antoine Dupont va jouer dès ce week-end. Oui, ça fait partie de ces joueurs. On en a parlé il y a quelques semaines. En effet, l'info est importante et mérite d'être soulignée. Je sais pas du tout ce qu'il en est de l'impact financier des droits, puisque ça doit être quand même assez limité. Il y a peu de bataille dans la demande en termes d'achat de droits. Donc, l'information principale, elle est ailleurs. Des joueurs qui sont capables de générer une économie autour d'eux, peu importe le montant de l'économie. Il y en a eu quasiment pas dans le rugby, à part John Aloumou et à part Dan Carter. Voilà. Et aujourd'hui, il y a Antoine Dupont. Et ça, il faut se le dire, c'est que pas un Français, pour moi, dans l'histoire du rugby, n'a eu cet impact au niveau international. Donc, pour moi, ça règle aussi un peu la question du choix d'Antoine Dupont à 7, de pourquoi la fédération l'a autorisé à partir à 7. Je crois que dans les relais de croissance de notre rugby, cette discipline, elle est importante. Et quand on voit que notre joueur phare, en se proposant pour découvrir cette discipline, arrive à générer cet engouement-là, il faut s'en réjouir, voilà.
Ouais, et c'est c'est dès ce week-end, effectif dès ce week-end. On vous tiendra évidemment au courant des résultats du 15 de France, enfin du 7 de France féminin et masculin du côté donc de Vancouver avant l'étape à Los Angeles la semaine prochaine. Parlons de l'équipe de France. Je rappelle la composition des Bleus avec en première ligne Cyril Baipé, Atomova, Cabini a tenu la deuxième ligne Candrano qui est Pozzolo Tulagi titulaire. La troisième ligne avec l'absence donc d'Aldrit, c'est Cross qui bascule en 8. Il faut donc un nouveau flanqueur et c'est Paul Boudon qui a été choisi par le staff de l'équipe de France. Charles Olivon compose enfin cette première ligne avec en plus le brassard de capitaine. La charnière Maxime Lucu, Mathieu Jalibert aux ailes, Bielbière et Penaud au centre du terrain d'Antificou. À l'arrière Thomas Ramos. Est-ce la bonne composition pour affronter l'Italie? On en parle au 0826 300 300. Mais tout de suite on va rejoindre notre invité. Bonsoir Cédric Soulette. Salut, bonsoir à vous tous. Bonsoir les auditeurs. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, Cédric. 13 sélections avec l'équipe de France, pilier féroce. Est-ce que c'est la bonne composition pour affronter l'Italie, Cédric? Mais moi, je pense de toute façon qu'à un moment, on a été, je dirais, tous un peu pris par les émotions et on a oublié qu'on a fait confiance à cette équipe pendant 4 ans et on était habitué de la disette quand même, hein, donc. Ah bah oui. Et là derrière cette dynamique, bon, on en a oublié qu'on a été gâté et que finalement on peut faire des erreurs. Hein, malheureusement, perdre un point, perdre un premier match du tournoi, ça a bouleversé un peu l'état d'esprit français. Cela dit, moi je considère qu'il y a un moment, on a droit à faire des pauses mentales, des pauses de restructuration. Est-ce que c'est la bonne équipe? La question elle est là. Moi je pense sincèrement qu'on s'est retrouvé avec un début de tournoi avec une équipe irlandaise qui nous a quand même mis à mal. Effectivement, on ne peut pas jouer la meilleure équipe, une des meilleures équipes au monde, si en tout cas sur le tiercé gagnant. Sans payer cher des expulsions, donc on ne peut pas jouer un échalotier numérique sans le payer cher. À la mi-temps, c'est un miracle qu'on ait, je sais pas moi, 9 points ou 6 points, je sais plus qu'on avait à la mi-temps. C'est ça, ouais. Cédric, c'est super intéressant ce que tu dis parce que là, tu mets en lumière plus, on va dire pas nécessairement le choix des joueurs, mais la conjoncture. C'est intéressant parce que Nicolas Jean-Jean est revenu notamment sur le physique en écartant l'idée simple de la composition des joueurs. On écoute Nicolas Jean-Jean, il parle du gap physique face à l'Irlande qui lui avait sauté aux yeux. On écoute le directeur de la performance. On n'a pas su répondre à l'intensité physique proposée sur le premier match de l'Irlande. C'était la première fois que depuis presque 4 ans, on répondait pas physiquement au niveau proposé par l'adversaire. Donc c'est vrai que on s'est questionné, je me suis questionné sur quelles en étaient les raisons. Je crois que c'est un peu multifactoriel. C'est la première fois que l'on a un tournoi de destination après une Coupe du Monde où on a gardé un effectif assez stable. Les joueurs l'ont rappelé avant moi, c'est vrai qu'ils ont eu tous des traitements différents. Malgré tout, on a été un peu surpris du gap proposé par l'équipe d'Irlande et on n'a pas su y répondre positivement. Voilà donc ce que disait Nicolas Jean-Jean, c'est intéressant parce que c'est vrai que ma première question c'est est-ce la bonne composition, mais est-ce que c'était d'abord une affaire de joueurs? Philippe Spanghero pour répondre à ce que disait Cédric Soulette. Non, je crois pas beaucoup. Je crois pas qu'il s'agissait d'un problème de joueurs. Les joueurs qui composaient cette équipe, il y avait pas grand-chose à dire sur le niveau de performance, la politique de l'homme en forme depuis le début de la saison. Ils méritaient leur titularisation. Il y avait eu un petit débat sur le choix au poste d'ailier de Moefana préféré à Biel Barré, qui était pas forcément bien compréhensible et bien compris. Mais à part ça, il y avait pas grand chose à redire. Le problème était ailleurs. Clairement, c'était beaucoup plus psychologique que physique et on l'a senti. Et on l'a quand même toujours un peu en toile de fond. C'est pour ça que ce qui nous attend dimanche est quand même important pour rebondir sur un deuxième succès, j'espère, et pour commencer à vraiment évacuer ces démons de la Coupe du Monde qu'on a quand même du mal à évacuer jusqu'à présent. Ah bah tiens justement, Cédric Soulette, pour en parler de ces démons de la Coupe du Monde, c'est vrai que l'équipe de France, on a écouté Fabien Galtier ces 4 dernières années parler de data, parler de tactique, tout ça. Écoutez là ce qu'aujourd'hui il a dit, Fabien Galtier, c'est quand même assez cash dans sa façon de parler. On est loin de ces idées-là. On revient aux fondamentaux du rugby. Écoutez Fabien Galtier à ce sujet. Toute la préparation de ce match en Écosse, c'était comment on fait après avoir chuté aussi lourdement, avec cette douleur qui était présente, cette responsabilité, pour prendre l'avion et partir en Écosse
et représenter dignement le maillot bleu. Évidemment, on est loin de la data, on est loin de la stratégie, même si elle est importante. On est loin de la tactique, même si elle est importante. Mais on est au plus profond des valeurs du rugby que nous portons et que nous voulons démontrer à nos supporters, à nos familles, à nos éducateurs. Donc Cédric Soulette, c'est moins une histoire de joueur et on sent que par contre là il faut resserrer un peu les liens. C'est ça le projet actuellement de Fabien Galtier ? De toute façon, moi je pense qu'on résume un peu trop Fabien Galtier. On parle de data. Effectivement, la data, mais la data elle est pour tout le monde. Et à un moment, on va pas stigmatiser Fabien Galtier sur la data. Moi, je pense sincèrement que Fabien, il a une intelligence aussi émotionnelle et qu'il n'est pas le stratège uniquement reconnu par tous. Il est aussi un homme qui aime les hommes et il les aime profondément. En tous les cas, c'est un personnage atypique, certes. Cela dit, il amène quand même à grandir les esprits des joueurs, des rugbyman. En tous les cas, ceux qui sont positionnés dans l'élite. Moi, j'ai pu voir, j'ai été invité à Marcoussis, j'ai pu vérifier de quelle façon il procédait. Non, c'est plus que de la statistique. On est quand même sur un goût des hommes. On est sur une vérification constante de la nature de ces garçons qui peuvent évoluer, qui peuvent vivre des moments difficiles. Alors oui, Philippe tout à l'heure considérait que il y a eu des moments de doute. Bien sûr. Et alors, bien sûr qu'il a raison, Philippe. Mais alors, les doutes, on les a tous dans nos vies, au quotidien, dans nos boulots, dans nos vies de famille. Ces garçons aussi sur 4 ans peuvent vivre un moment un peu difficile. Alors, et d'ailleurs, Fabien Galtier choisit de maintenir la confiance, très clairement. Hein. Mais de toute façon, il se met vent debout devant les critiques. Hein. Donc c'est lui qui. Il a dit ici, c'est pas la Starac, c'est pas Koh-Lanta. Les éclairs, il prend tout. Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison d'absorber ce que le public français et la critique lui réservent, parce que en fait, il a confiance en ses hommes. Alors maintenant. Moi aussi, je suis d'accord avec Philippe. On a senti que moi j'ai senti, mettons, pour le premier match d'ouverture, j'étais de la Coupe du Monde. J'ai senti que lors de blessures de joueurs cadres, j'ai senti que l'équipe était impactée. Et je me suis dit, Cédric, si dans 10 minutes ils ne réagissent pas, mauvaise limonade. Et en fait, ils ont réagi 15-20 minutes après, rassurés. Mais c'est vrai que il y a un moment, on est tellement, je dirais aujourd'hui, avertis, soucieux du détail, de l'attitude de chacun, qu'il ne faut pas faire trembler tous les passionnés qui sont de leur sommière. Moi, par contre, je trouve que ce premier match contre l'Irlande n'est pas... Je dirais, il y a eu un déchaînement, effectivement, et je trouve qu'il est exagéré parce que les conditions de ce jeu face aux meilleurs, il est impossible de pouvoir y faire face. Tiens, on fait venir dans la discussion Nicolas de la Seine-sur-Mer. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Très heureux de t'avoir sur Sud Radio, Nicolas. Je posais la question, est-ce la bonne composition pour affronter l'Italie? Alors on n'est pas à la Starac, même si Maxime, c'est notre réalisateur, aimerait bien. On n'est pas non plus à Koh-Lanta, on est sur Sud Radio, la radio du rugby. Nicolas, on parle vraiment de rugby et c'est pour ça que tu es là et on sait que voilà, en tant qu'auditeur Sud Radio, t'as ce réflexe-là. Est-ce que cette composition pour affronter l'Italie, eh bien, elle est conforme à ce que tu attendais? Oui, enfin, un peu conforme, même si j'aurais préféré peut-être faire 1 ou 2 changements. Voilà, j'aurais peut-être essayé de tester un De Porter ou un Gaëton au centre. Et peut-être, pourquoi pas, le Garec en demi de mêlée. Même si je pense que finalement, de garder la charnière, c'est peut-être pas plus mal pour une question de confiance et peut-être pour relancer Maxime Lucu qui a eu 2 matchs assez compliqués. Donc je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, mais pourquoi pas tester De Porter ou Gaëton au centre. Je me dis que c'est peut-être le match... qui était le plus idyllique pour le faire. Maintenant, effectivement, il veut garder la confiance en ses hommes. Est-ce que, quelque part, c'est l'avenir qui nous dira s'il a raison. Mais c'est vrai qu'en tout cas, aux 2 centres, il leur a donné son totem d'immunité, si on veut faire un parallèle avec Koh-Lanta. Mais c'est vrai que bon, il y a la question de confiance, c'est important. On sent effectivement que cette défaite contre l'Afrique du Sud, elle a du mal à passer. Elle a du mal à envers tout le monde d'ailleurs, que ce soit les joueurs ou les supporters. On pense toujours à ça. Il y en a toujours un petit peu les cauchemars de
ça. Donc effectivement, on s'est un peu remis la tête à l'endroit en gagnant l'Écosse. Espérons que cette fois dans le jeu, ça se voit dans le jeu contre l'Italie et que on peut enfin quelque part passer un peu, se dire bon allez, la cuillère de bois, on est éloigné et pourquoi pas aller chercher quelque chose si jamais l'Irlande venait à tomber au Pays de Galles demain ou enfin chez eux contre le Pays de Galles ou après sur les 2 derniers matchs qui restent quoi. Philippe Spanghero. Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois. Je trouve que Fabien Galtier, et que j'aime bien à titre perso par ailleurs, a été maladroit dans sa communication sur la fin de la Coupe du Monde. Ouais. Et on s'est traîné ça un peu trop. Et je suis d'accord avec Cédric aussi. Dans le monde de cette surmédiatisation des réseaux sociaux, tout est exacerbé. Moi, je trouve que il a la bonne attitude en protection de son groupe, et je trouve qu'on construit dans la confiance. Et ces joueurs, en ayant la confiance de Fabien, vont être renforcés. J'aurais juste amené moi 2 changements. Je l'ai dit plusieurs fois, Nolan Le Garec, parce que il y a aussi un moment quand même où il faut se dire quand un remplaçant, même si on n'aime plus les appeler comme ça, fait des bonnes rentrées, qui change un peu le cours du match, sur 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'à un moment il faut aussi qu'on sache le récompenser. Je trouve que c'est le cas de Nolan Le Garec. Et Movaca, avec une très bonne Coupe du Monde, marque un peu le pas pour moi, et je trouve qu'on aurait besoin du retour de Julien Marchand, notamment dans un secteur de jeu dont on reparlera tout à l'heure, mais dans lequel on est beaucoup moins efficace qu'il y a quelques mois, qui est la zone des rucks. Juste un tout petit point score. À l'instant, là, Nevers vient de marquer un essai énorme, fabuleux, hein, l'essai de Nevers avec je sais pas 5 ou 6 passes après contact. Il y a 12 joueurs qui ont touché la balle. Enfin, vraiment extraordinaire l'essai. Ça fait 7-3 pour Nevers à Mont-de-Marsan. On est à la 24e minute. C'est Hugo Bouissou qui conclut. Ouais. Vraiment superbe essai. Cédric Soulette, on parle de la communication de Fabien Galtier. On comprend la confiance qu'il accorde à ses joueurs. Écoutez, parce que pour la première fois, il a dû répondre à cette question de la communication qui est pas toujours bien perçue par les anciens joueurs, par les observateurs et puis maintenant aussi par les supporters. On écoute Fabien Galtier. C'était aujourd'hui en conférence de presse. J'entends ce qu'on dit de bien, j'entends ce qu'on dit de mal. Chacun est responsable de ses paroles, de ses pensées, de ses mots. Et les mots ont un sens, les mots sont très importants. Concernant la façon de m'exprimer, de commenter les matchs ou de répondre aux questions, moi j'essaie de faire le mieux possible, j'essaie d'apporter une vision, une objectivité. Je fais attention à qui je m'adresse. C'est intéressant cette dernière phrase. Je fais attention à qui je m'adresse. On sent qu'il y a aussi un rapport de force aussi un peu avec les journalistes. Non, Cédric. Oui, je savais pas s'il allait continuer à parler. Non, mais il dit, les mots ont un sens. Mais les mots ont un sens. Mais les mots ont aussi une charge. Et dans le rugby, une charge, on sait ce que c'est. Mais par contre, psychologiquement, la charge des mots, c'est comme si on prenait une percussion au fond de soi et qu'on ne s'en remettait pas. On peut bouleverser un garçon avec une charge des mots. On peut bouleverser aussi, la compréhension. Je crois que le choix des mots, c'est délicat et qu'il prenne la mesure de. On peut pas s'emporter, on peut pas. Il a raison. Il faut protéger. Il faut être délicat avec les mots. Et vous voyez bien qu'il prend. Alors je ne fais pas du Provaldier, hein. On pourrait dire c'est Provaldier. J'essaie d'analyser avec vous. Et je me dis que de la même façon, la charge des mots et des décisions, que ne serait-ce que pour l'UQ, puisqu'on l'évoquait, ou pour Nolan Le Garec, on pourrait dire que l'UQ c'est pas débrouillé comme on l'aurait imaginé, ça a été dur pour lui, et que son remplaçant a fait des miracles. Bien sûr, la physionomie du match a changé sur la fin et ça a été favorable à l'équipe de France. Mais si on sort l'UQ, alors qu'il était resté derrière Dupont pendant quelque temps, qu'est-ce qu'on fait de la tête de l'UQ? Il y a deux écoles. Il y a celle où on veut profiter des moments, il y a celle où on veut confirmer les moments. Exactement, et je pense Richard Astre par exemple aurait aussi été malin dans sa façon de gérer l'effectif à l'époque quand il était entraîneur de Béziers entre 94 et 98. Petite référence à votre parcours, Cédric. Ouais. France-Italie dimanche 16h. Ça te dit quoi toi, Cédric? Est-ce que ça résonne en toi, France-Italie? Oh, mais je suis comme tout le monde. T'en as joué toi, les France-Italie?
Oui, j'allais jouer. Non. J'allais jouer. Oui, bon, France-Italie, pour moi, c'est vrai que j'ai pas des souvenirs de seniors ou de pro incroyables, mais j'ai plus des souvenirs de cadets, juniors où j'ai trouvé incroyablement physique. Même étonnant, j'avais toujours eu l'impression que devant il y avait des packs où les garçons avaient 2 ans de plus que nous, ce qui paraît fou, parce que quand t'as un adversaire qui a un physique d'homme, ce qui était le cas pour les Italiens à l'époque, moi, ce qu'on a retiré aujourd'hui, c'est que bon, voilà, tous ces peut-être qu'ils étaient plus à même à travailler la musculation que nous, je ne sais rien, mais en tous les cas, moi j'étais marqué par les physiques à l'époque, mais aujourd'hui, il y a ce côté fougueux, évidemment. Il y a toujours cette force italienne, cette énergie qui reprend sur la terre, aux Argentins. Enfin, on sent qu'il pourrait y avoir une culture plus appuyée chez les Italiens, qui ne vient pas, en définitive. Les Argentins savent cultiver, je dirais, une force qui leur est propre, une identité. Celle de l'Italie, on la cherche encore. Exactement. Un petit pronostic comme ça pour dimanche, Cédric? Oh, je suis pas fan des pronostics. Disons que j'aimerais bien qu'on passe le cap des 30 points, qu'on en prenne peut-être une douzaine maximum. À 30, un petit 30 à 12. Nicolas de la Seine-sur-Mer, on part sur quoi? Ouais, j'irais aussi un 30 à 12 avec un BO pour nous, ce serait pas mal. Ça nous permettrait de bien avancer au classement, quoi. Et les pronostics aussi de Philippe Spanghero pour cette 21e journée de Pro D de Philippe. Mont-de-Marsan-Nevers avant d'attaquer le multiplex. Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan. Aix qui va du côté de Soyons-Angoulême. Déplacement difficile, mais Provence quand même assez impressionnant. Je mise sur le coup à l'extérieur de Provence. Dax-Aurillac. Dax. Rouen-Montauban. Montauban a vraiment du mal à aller chercher un succès à l'extérieur. Je pensais la semaine dernière qu'ils iraient faire le coup. Et jusqu'à la mi-temps, ils étaient quand même collés. Non, j'y crois pas. Et ils iront pas gagner à l'extérieur. Donc, victoire de Rouen. Brive, Valence, Roman. Brive. Colomiers-Biarritz. Colomiers. Et enfin, Agen-Grenoble. Allez, je mise sur un coup de Grenoble. Tu prends des risques ce soir. Merci beaucoup. Pas d'argent, je m'en bats. Si. Ah si, attention, il y a quand même, il y a le PEL, hein. Enfin, il y a la maison à Toulouse, enfin à Balma. Donc pour Philippe Spanghero. Philippe, on te retrouve tout à l'heure. En tout cas, je salue Stan. Ça m'a fait plaisir de l'entendre et de l'avoir avec nous parce qu'il a toujours des jolis mots. C'est vrai que c'est bien d'avoir quand même ce genre de discours avec de la hauteur parce que on est dans un monde qui se soucie quand même beaucoup moins des hommes et malgré tout on voit les dégâts que ça peut causer. On en a parlé plusieurs fois, donc c'est bien d'entendre ce genre de discours. Voilà. Merci Philippe. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Merci d'écouter Sud Radio. Et puis merci aussi à toi Nicolas de la Seine-sur-Mer. Merci d'être en auditeur Sud Radio. T'es prêt pour écouter les Bleus avec Daniel dimanche? Ouais, je suis prêt. Ouais. J'attends que ça. Et on croise les doigts pour la Seine aussi, en espérant qu'ils arrivent à se sauver. C'est mal barré, mais ouais, gros problème économique, quoi. Et même problème pour Yair Carquet, hein. C'est compliqué aussi, hein. Très très compliqué pour ce championnat national. Ils ont quand même gagné des prix de points je pense qu'ils se maintiendront, mais financièrement il va y avoir des sujets, hein. Malheureusement à Yair Carquet. Petit coup de gueule en une seconde, mais on est en retard plus. On a oublié dans le rugby français qu'en fait on est déjà le seul championnat du monde à réussir à avoir une deuxième division professionnelle digne de ce nom et qui arrive à trouver son équilibre économique et dans les divisions en dessous on a pensé qu'on avait de quoi quasiment professionnaliser une nationale et des fédérales et c'est pas le cas. Ouais, il faudra effectivement revoir ce sujet-là. Merci Philippe, on te retrouve donc tout à l'heure à 21h50. Merci Cédric, merci Nicolas. Dans un instant, le multiplex Pro D2. À tout de suite.